Bonjour les belles lumières, voici le tirage des énergies de la semaine du lundi 4 février 2019. Je vous rappelle que nous sommes en février, que la carte tirée lors du tirage de l'année était celle de la danse des derviches et donc c'est celle de la joie. Il nous était demandé de lâcher prise sur tout ce qui nous encombrait, de manière à véritablement jouir de la vie et danser avec les êtres de lumière. On nous demandait également de regarder ce qui devait être purifié, ce qui devait être amélioré, ce qui devait être transformé, et que donc dans ce mois de février allaient nous apparaître quelques situations de souffrance ou en tout cas de dissonance, uniquement pour qu'on puisse venir réparer, purifier, améliorer et transformer. Cette semaine, le thème de la semaine qui est sorti, c'est une très très belle carte, c'est le couple sacré, c'est l'amour. Alors l'amour, il ne s'agit pas de l'amour de l'autre. Dans cette carte-là, effectivement, c'est pour pouvoir avoir l'amour de l'autre, il faut déjà commencer par s'aimer soi-même et se connaître surtout, se connaître et s'aimer avant de pouvoir aller vers l'autre. On nous demande de nous apporter à nous-mêmes ce qui nous manque en fait dans la vie et de nous guérir nous-mêmes de nos blessures, de faire ce travail-là et de ne pas attendre en fait de l'extérieur cette réparation ou cette guérison. Et il n'y a que lorsque nous aurons fait ce travail-là, de nous apporter à nous-mêmes cette paix et cette sérénité, que nous aurons la capacité, cette fois-ci, d'aller vers l'autre sans plus rien attendre. C'est également la carte du couple intérieur, donc c'est la carte du féminin et du masculin à l'intérieur de soi. C'est donc l'unification intérieure. Il se peut que beaucoup d'entre vous, à ce moment-là, vivent des situations un peu extrêmes, et de leur côté féminin, une très grande sensibilité, et de leur côté masculin, une très grande force, une volonté d'aller de l'avant. Et vraiment, là, c'est une semaine où on va pouvoir arriver à unifier les deux. En tout cas, nous allons avoir des exemples de cette unification, nous allons être amenés à réfléchir à cette unification à l'intérieur de nous-mêmes. Le test de la semaine, c'est le chat taureau de la maison 2, qui vient nous faire travailler sur nos possessions. La possession peut être d'ordre matériel, évidemment, des biens que nous possédons, de la maison, du métier que nous avons, mais aussi culturel et familial. Donc nous pouvons avoir certaines valeurs qui sont de l'ordre de la possession, nous pouvons aussi avoir des blessures que nous avons héritées de nos parents et de nos grands-parents et de la lignée généalogique. Et on peut effectivement avoir des valeurs ou des blessures héritées culturellement ou religieusement, de toute façon, ce sont tout ce que nous croyons posséder. Ce sont des possessions. Mais la question qui nous est posée, c'est que voulons-nous faire? Que peut-on faire? Et que voulons-nous faire avec ces possessions? La première étape, c'est de comprendre que nous ne vivons pas au travers de nos possessions. Nous ne sommes pas la somme de nos valeurs matérielles. Nous ne sommes pas la carrière que nous avons menée. Nous ne sommes pas le grade ou en tout cas la récompense sociale que nous avons récupérée de l'extérieur. Nous ne sommes pas non plus notre religion. Nous ne sommes pas non plus nos croyances. Il faut bien comprendre que nos possessions et de les vivre au travers de nos possessions est un obstacle à l'avancement. On ne peut pas s'élever et comprendre quelle est notre place sur Terre si nous vivons au travers de nos possessions. La deuxième étape pour pouvoir vraiment être à l'aise et on va dire libre dans la vie, c'est de comprendre que nos possessions sont de l'ordre de l'avoir et non pas de l'être. Lorsque vous êtes dans l'être, vous vibrez et tout est parfait. Et effectivement, vous vivez dans un flot où l'abondance peut vous répondre. Si vous êtes dans l'avoir, donc effectivement, la belle maison, la belle voiture, le super boulot, les enfants parfaits, parce qu'effectivement, ça va très loin le côté avoir. Si vous êtes dans l'avoir, à ce moment-là, ça dissonne. Il y a quelque chose qui ne convient pas. Et du coup, vous n'obtenez pas les récompenses de l'univers quelque part que vous espérez. Vraiment toute la démarche pour pouvoir jouer avec les lois de l'univers, c'est le détachement de ses possessions. Le détachement de ses possessions, le détachement même de qui on croit, de tout ce qu'on a réussi à acquérir, on va dire, comme idée sur soi-même. Se détacher, lâcher prise sur la peur de perdre, la peur de ne pas avoir assez, de manquer, la peur de se perdre, la peur de se croire qu'il va nous manquer quelque chose. On revient dans cette idée de couple. Il faut lâcher prise en fait et il faut s'ouvrir à la confiance parce que c'est la confiance qui va amener l'abondance.
Lorsque l'être devient plus important que l'avoir, on est totalement aligné. L'attitude de cette semaine à adopter, c'est cette très très belle carte de notre terre de l'Inde. Donc on voit un très bel éléphant, le symbole de la force. Alors cette carte, on va nous donner un petit peu des outils cette semaine pour pouvoir justement avancer et avoir la bonne attitude. Il faut prendre conscience que le véritable chemin ne se situe pas dans notre vie de ce que nous sommes capables de voir, mais qu'il est bien au-delà des apparences. Donc on revient sur cette idée de couple. Ce que vous avez à travailler n'est pas juste de vous entendre avec votre partenaire, il s'agit quelque part d'aller encore plus loin et de comprendre qu'il se joue quelque chose de sacré là-dedans. Mais paradoxalement, c'est parce que vous vous êtes incarné et que vous vivez des difficultés, par exemple dans votre couple, qu'à ce moment-là, ça vous permet de vous éveiller et de comprendre ce qui se passe d'un point de vue sacré. On ne peut pas vivre une mission divine sans finalement s'en rendre compte de façon dans les blessures de notre incarnation. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument souffrir, simplement ces blessures-là nous permettent de rester éveillés en permanence à cette vision-là plus globale, parce que sinon la souffrance est insupportable si on reste effectivement dans l'obscurcissement et de ne pas comprendre que ça se joue sur des échelles plus grandes. On nous demande de rallumer notre feu intérieur, de renouveler une conviction forte et inébranlable. Alors, j'ai conseillé dernièrement à 3 personnes de réécrire effectivement des vœux, des engagements avec leur âme. Et je vous propose de faire de même, effectivement, d'écrire en fait à votre âme et de lui dire que vous êtes désormais main dans la main avec elle et que vous voulez avancer ensemble et que s'il y a des petits problèmes de compréhension de part et d'autre entre elle et vous, eh bien l'idée c'est de trouver un compromis où personne ne soit perdant. Et puis effectivement, cette carte de la force nous propose 4 enseignements. 4 enseignements qui vont être très importants cette semaine à écouter. La première, et à appliquer évidemment. Le premier enseignement, c'est avoir toujours une attitude de bienveillance et de bonté envers les autres, mais envers soi-même et surtout envers soi-même. Cette semaine, on va se réunifier à l'intérieur de nous. Donc bonté et bienveillance envers nous-mêmes. S'abstenir également de toute jalousie et de toute violence. Donc violence peut être verbale, elle peut être même en pensée. On s'abstient, on évite toutes ces pensées qui sont extrêmes et qui sont négatives et qui nous plombent vers le bas. On évite totalement ce genre de comportement et ce genre de pensée. On se comporte avec droiture. Imaginez que vous êtes un guerrier noble, que vous avez et que vous défendez la noblesse de cœur, cette droiture intérieure. Il faut que cette semaine, vous soyez ces chevaliers du cœur, ces guerriers du cœur, et que vous vous appliquiez à agir avec droiture, à ne pas vous laisser envahir effectivement par des émotions négatives de jalousie ou de violence, et à revenir vous aligner de manière à être dans la droiture. Le dernier enseignement, c'est de contrôler ses sens. De contrôler ses sens, donc évidemment de contrôler ses émotions, de contrôler ses instincts, de contrôler ses pulsions, en apprenant la respiration juste. Alors cette semaine, on nous demande de faire des exercices de respiration, d'être attentif à notre respiration, évidemment de méditer, de prendre des temps à soi où on va être juste en phase avec notre respiration. D'apprendre aussi à respirer de façon juste. Je vous invite à aller voir des tutoriels sur YouTube, il y en a qui vous apprennent à réellement respirer, parce qu'on a oublié comment on fait pour respirer. Nous, on fonctionne de façon automatique, mais en réalité, si vous ouvrez vos poumons et si vous respirez réellement, c'est toute la vie qui entre en vous. Donc cette semaine, on nous demande de calmer le mental, de calmer les émotions, de calmer le mental. Ça ne veut pas dire le dresser, ça ne veut pas dire l'enfermer, ça veut juste dire de le remettre à sa place de mental et de comprendre que c'est une indication, ce qu'il nous donne, c'est pas une réalité et que nous ne sommes pas notre mental. On nous demande de nous concentrer sur l'essence des choses, le but profond, vraiment, qu'est-ce qui se joue maintenant pour moi? Qu'est-ce qui se joue dans ma relation avec mon couple? Qu'est-ce qui se joue dans ma relation avec mes enfants? À quel moment la dissonance vient réveiller chez moi une blessure? On nous demande d'être attentifs. De manière, cette semaine, à avoir la chance de pouvoir entrer en contact avec notre âme,
D'où l'idée de lui écrire et peut-être de reprendre un engagement sérieux avec elle. Cette semaine, nous avons la force pour pouvoir justement reprendre un feu sacré, de rallumer un feu à l'intérieur et de reprendre un engagement divin dans notre incarnation. Voilà, cette semaine, c'est un petit peu difficile cette semaine. On va nous demander vraiment d'avoir une très belle attitude, mais tout ça pour réunifier finalement à l'intérieur de nous toutes les parties qui sont en dissonance et qui n'arrivent pas à s'entendre, et puis ce féminin, et puis ce masculin, et puis cette incarnation, et puis cette âme, on nous demande de tout réunifier cette semaine. Je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux tirages des énergies. À bientôt!